Salut les amis et bienvenue à vous dans ce 16e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Comment puis-je découvrir mon don spirituel en tant que chrétien? Comment puis-je découvrir mon don spirituel en tant que chrétien? Cette question est posée par la même personne et au même moment qui est posée la question de savoir la différence entre talent et don. Cela veut dire que ça sera en quelque sorte une suite. Alors, au premier abord, je pense que c'est une question prioritaire en ce qui concerne le service chrétien. Selon moi, pour un chrétien de découvrir son don spirituel, c'est la meilleure découverte à poursuivre après le salut et la dévotion de vivre pour la gloire de Dieu. Beaucoup sont mal informés en ce qui concerne ce sujet de don spirituel. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de formule magique ni de test de dons spirituels permettant de déterminer vos dons spirituels avec précision. Cependant, beaucoup de gens ignorent qu'ils ont un don ou des dons particuliers qui doivent être mis au service des autres. C'est pourquoi ils sont frustrés et croient qu'ils n'ont aucune valeur dans la vie et font n'importe quoi pour arriver à leur fin. Juste un rappel, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez la vidéo surtout jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris, que le Seigneur vous bénisse. Cela me brise le cœur que l'enseignement sur le don spirituel ne semble pas être enseigné ou mis en valeur dans la chrétienté de nos jours pour la croissance de nos églises. Peut-être faute de connaissances ou c'est la négligence. Nos leaders oublient que leur utilisation est essentielle pour que l'Église fonctionne correctement dans la société. Le développement qui va suivre est une partie de mon livre en édition intitulé « Découvrir son don spirituel pour servir son leadership personnel ». Clé pour découvrir votre don spirituel afin d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Dans ce livre, j'ai bien élaboré le concept biblique des dons spirituels, comment les découvrir et les servir. Commençons par dire que lorsqu'on parle du don dans la Bible, c'est le mot grec charisma. Il veut dire don de la grâce divine, c'est-à-dire la faveur qu'une personne peut recevoir de Dieu. Dans l'épisode précédent, nous avions défini le don spirituel et les écritures relatives. Un don spirituel est une capacité donnée par Dieu, distribuée à chaque chrétien par le Saint-Esprit, qui lui permet de travailler dans sa vie pour aider l'Église à accomplir sa mission sur terre. Nous avions aussi souligné le fait que c'est seulement les convertis de la foi chrétienne qui ont des dons spirituels. Nous avions également dit que le Saint-Esprit équipe chaque croyant pour l'édification mutuelle. Toutefois, ce que nous devons savoir est que Dieu donne le don spirituel en fonction de l'appel que nous avons. Voilà pourquoi il ne faut pas envier les dons des autres, ni se voir supérieur ou inférieur. Car l'épanouissement vient uniquement si l'on œuvre dans le domaine du don reçu. Paul a enseigné: puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Romains 12, le verset 6. Comme nous l'avions dit la fois dernière, les dons spirituels sont décrits dans 3 passages distincts du Nouveau Testament. Romains le chapitre 12, 1 Corinthiens du chapitre 12 au chapitre 14, Éphésiens le chapitre 4. Voici quelques-uns que j'ai pris dans mon livre. Service, berger ou pasteur, prédication, enseignement, exhortation, donner, aider, administration, diriger, leadership, hospitalité, miséricorde, évangélisation, soins pastoraux, discernement, compassion, foi, intercession ou prière, réconciliation, abandon de soi, charité, encouragement des personnes, être favorable aux bonnes œuvres, conseiller, communiquer avec aisance des idées pieuses et bien d'autres. Bien que les listes ne soient pas exactement identiques, elles se recoupent en partie. Selon Corinthiens 12, le verset 6, Dieu le Père répand la puissance, Jésus le Fils attribue le ministère et Dieu le Saint-Esprit distribue les dons comme il le juge nécessaire au bon fonctionnement du corps de l'Église.
Il s'en va dire que les congrégations sont spirituellement impuissantes lorsque les membres ne permettent pas librement et de manière responsable au Saint-Esprit de manifester le ministère et la puissance de Dieu par le biais des dons qu'il a accordés. Lorsque nous nous engageons dans le service chrétien par obéissance, les autres peuvent voir un don en nous bien avant que nous n'en soyons nous-mêmes conscients. Nous devons aussi savoir que les dons sont des indicateurs de la mission de la vie. Dieu appelle chaque personne et surtout chaque croyant à jouer son rôle pour accomplir une mission pour le bénéfice des autres et pour sa gloire. Et chaque croyant doit accomplir cette mission au travers de son domaine de capacité et compétences qu'on appelle dons ou talents. Le Saint-Esprit distribue les dons comme il l'entend. D'après 1 Corinthiens 12 du verset 7 au verset 11. Il est courant de voir des chrétiens tant se concerner sur leurs dons spirituels qu'ils ne cherchent à servir Dieu que dans ces domaines. Ce n'est pas le but des dons spirituels. Dieu nous appelle à le servir avec obéissance en toutes choses et il nous équipera des dons dont nous aurons besoin pour accomplir la mission à laquelle il nous a appelés. Il y a plusieurs manières d'identifier nos dons spirituels. Même si on ne peut pas se fier à elles 100%, elles peuvent certainement nous aider à comprendre quels sont nos dons. L'opinion des autres peut aussi nous éclairer. Les personnes qui nous voient servir le Seigneur peuvent souvent identifier un don spirituel et que nous ne discernons pas nous-mêmes. La prière est également importante. La seule personne qui sait précisément quels sont nos dons spirituels est celle qui nous les a donnés. Le Saint-Esprit, car l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 2 du verset 9 au verset 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par conséquent, comprenons que toutes les bonnes choses sont cachées, mais connues seulement de Dieu jusqu'à ce qu'il ne choisisse de nous les révéler par la communication du Saint-Esprit. Personne sur terre ne peut vous dire ce que Dieu a préparé pour vous avant même que le monde ne commence. Seul le Saint-Esprit peut vous révéler les vérités de Dieu. Vous devez donc dépendre entièrement de lui pour les découvrir. Si vous choisissez de dépendre du Saint-Esprit, il vous fera connaître vos bonnes œuvres. Nous pouvons demander à Dieu de nous montrer nos dons afin que nous puissions mieux nous en servir pour sa gloire. Comme je l'avais mentionné très haut, le discernement des dons spirituels est bien développé pour mieux arriver à les découvrir. Pour le moment, nous ne pourrons avoir accès à tout le contenu, mais quelques idées clés pour nous aider. À cette fin, je vais répondre à la question concernant comment moi-même je suis arrivé à la découverte des dons. Par conséquent, voici quelques questions capitales et idées clés pour arriver. Premièrement, en parcourant la liste des dons mentionnés auparavant, lequel ou lesquels captent déjà ton attention. Deuxièmement, lesquels d'entre eux trouvent-ils un écho dans ton âme. Troisièmement, lequel de ces dons tu exerces déjà ou que tu rêves d'exercer un jour. Quatrièmement, quel est ton désir pieux d'aider ou de servir les autres à devenir des croyants matures et serviteurs de Dieu. Cinquièmement, quelle est votre colère positive comme celle de Jésus qui apportera le changement. Sixièmement, qu'est-ce que tu aimes faire? Au septième point, quel ministère Dieu bénit-il dans ta vie et les autres sont bénis. Point numéro 8, quels sont les dons que les autres voient opérer en toi. Point numéro 9, quel problème trouves-tu à résoudre pour le bien des autres. Point numéro 10, quel service peux-tu exercer dans ton église ou dans ta communauté même si tu n'es pas payé de le faire. Point numéro 11, qu'est-ce que tu aspires devenir un jour pour aider les autres à accomplir leur destinée. Point numéro 12, quel changement souhaites-tu autour de toi dans ton église
ou dans ton environnement? Point numéro 13. Que penses-tu du bien-être des gens lorsque tu es seul? Point numéro 14. Quels sont tes talents naturels? Point numéro 15. De quoi rêves-tu pour l'accomplissement du royaume de Dieu? Point numéro 16. Quel est le désir qui revient encore et encore dans ton cœur pour voir les autres croyants devenir des croyants accomplis pour la gloire de Dieu? Point numéro 17. Que penses-tu faire pour subvenir aux besoins des autres qui sont autour de toi sans entendre qu'ils te soient redevables? Point numéro 18. Comment peux-tu être une bénédiction pour les autres? Demande aux autres ce qu'ils perçoivent comme don dans ta vie. Point numéro 20. Observe bien ton église. Quelles sont les œuvres déjà disponibles selon tes capacités et compétences? Soulignons que dans mon livre, il y a d'autres questions et idées bien développées. Mais c'est ce qu'on peut dire pour le moment à cause du temps et d'autres raisons bien sûr. Cependant, j'aimerais encourager quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui désire exercer ses capacités et compétences spirituelles en ces termes. Quand on parle du don spirituel, il ne faut pas avoir à l'idée une grande réputation, un grand renommée, une position de leadership ou que tu sois connu par tout le monde. L'idée concernant les dons spirituels est d'accepter que Dieu a doté chaque croyant des capacités et compétences spirituelles qu'il faut mettre à la disposition des autres. Comme un manguier produit des mangues et ne bénéficie rien de ses fruits, Dieu t'a accordé des dons juste pour le servir au travers des autres croyants. Ne cherche pas des positions, des grandes réputations. Sois juste un instrument dans les mains de Dieu pour l'édification des autres. Peu importe la petitesse de ce que tu fais ou que tu veux faire et que personne ne voit, sers Dieu, il t'élèvera très bientôt. Considérons cette question. Dieu appelle-t-il tous les croyants à son service et leur donne-t-il des dons? Oui et oui, encore oui. Dieu appelle certains à être des enseignants et leur donne le don de l'enseignement. Il en appelle d'autres à être serviteurs et leur donne le don du service. Cependant, savoir précisément quels sont nos dons spirituels ne doit pas nous empêcher de servir Dieu dans d'autres domaines. Est-il utile de savoir quels sont les dons spirituels que Dieu nous a accordés? Bien sûr. Est-ce un problème de nous focaliser sur ces dons au point de rater d'autres occasions de servir Dieu? Oui. Si nous laissons Dieu nous utiliser, il nous équipera des dons spirituels nécessaires pour ce faire. Alors, prie, dévoue-toi de vivre pour la gloire de Dieu. Dépends du Dieu le Saint-Esprit et tu découvriras le dessein de Dieu te concernant. Voilà en quelques lignes la réponse à la question selon laquelle: comment puis-je découvrir mon don spirituel en tant que chrétien? J'aimerais prier avec toi qui veux découvrir ton don spirituel. Dieu de toute grâce, toi qui nous as accordé le Saint-Esprit, le don parfait et gracieux, je prie pour ton enfant qui désire connaître ses capacités et compétences spirituelles. Père, dans sa vie à travers le Saint-Esprit, dirige-le au là. Communique-lui les choses cachées. Aide-le au là à devenir un instrument de restauration et d'édification pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve le samedi prochain pour la suite. Nous vous prions toujours d'aimer, de commenter, de partager la vidéo avec d'autres personnes afin de les bénir. Pour d'autres questions ou plus d'éclaircissements, veuillez contacter votre serviteur pasteur Kossi Gafa au plus 228 90 44 43 34. À très bientôt et shalom.